revenez dans le giron du Parti Socialiste, vous êtes plus nécessaire avec nous que... J'ai envie de rien dire du tout. C'est pas un peu une trahison pour elle d'être partie, travailler pour le gouvernement, de plus le critiquer du coup, d'avoir un petit sorte de marocain? Alors, j'ai pas envie de dire du mal de personne. D'accord. De qui on aurait besoin là? Vous faites déjà un travail excellent, vous êtes seul contre tous, vous essayez de relever. Qui c'est qui a foutu le Parti Socialiste dans la merde? Tellement, je pense qu'objectivement c'est collectif. C'est un collectif, c'est un ensemble. C'est quand même incroyable, je l'ai parlé l'autre jour, elle reprochait au Parti Socialiste de ne pas l'avoir aidé, comme elle a aidé François Hollande pour se faire élire. Est-ce qu'elle a des... Vous avez su... Quand elle était en 2007. Ouais, bon, écoutez, non mais c'est pas faux que ça traînait un peu des pieds. Donc après moi j'ai moi-même vécu au centuple. Est-ce qu'elle prend ça comme une excuse pour ne pas avoir été élue? Ou pour vous en vouloir et pour être passé du côté de Macron? Comment expliquer la bête? Vous êtes terrible, vous êtes terrible. Non, mais j'entends ça. Moi, je pense qu'il faut l'idée selon laquelle je l'applique à moi-même, c'est toujours la faute des autres, c'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'interroger sur les propres erreurs qu'on a pu faire. Qu'est-ce qu'il a fait quand même, François Hollande? Qui? Vous voyez, moi qui essaye de m'interroger sur mes propres erreurs, vous me ramenez à Hollande. Non, mais lui, il faudra lui poser la question. S'il n'a pas pu se présenter lui-même, s'il n'a pas été capable de se présenter lui-même, c'est qu'il a dû en faire deux, trois. Pourquoi il a remplacé le grand moment de lucidité par Macron? Là, ça pour une bonne et simple raison, c'est qu'avec à ce moment-là, avec Arnaud et Aurélie Filippetti, on était d'accord avec les choix de politique économique. On l'était plus depuis longtemps, mais bon, dans les faits, ça craque. Et il choisit Emmanuel Macron parce que, pour le coup, c'est le vrai Hollande. C'est-à-dire que c'est l'orientation qu'il a toujours désirée. Donc en fait, t'allais vers quoi? Les puissances de l'argent ou quoi? Moi, je me souviens de son discours où l'ennemi c'était la finance, et puis il met Macron dans un poste clé, à un moment clé, parce que Montebourg se battait pour garder Alstom, en tout cas pour le faire passer en giron allemand. Pas seulement, mais vous avez raison. C'est que, en fait, dans la réalité, c'est exactement ce qui aujourd'hui reproche aux politiques, c'est le double discours. C'est que d'un côté, on campagne, on veut poser des règles, on est favorable à l'industrie française, au maintien de l'outil industriel, et dès que arrivent les rendez-vous avec justement des grands intérêts privés, on craque. On craque, mais ce qui est terrible, c'est que on ouvre les vannes. Oui, mais je ne sais pas si on ouvre les vannes, mais en tout cas, parce que la seule chose que je peux dire, c'est qu'en fait, quand on parle des lobbies, pourquoi des lobbies? En réalité, on devrait interroger, c'est surtout la faiblesse du politique. Parce que le lobby n'a de pouvoir que le politique lui laisse. Si vous ne lui laissez pas, si vous décidez qu'à un moment... vous seriez prêt, vous, à lutter contre tous les lobbies, avec votre petite épée? Mais pas les transférer. Moi, je me souviens quand il y a eu la question de... Parce que s'ils cèdent au lobby, c'est qu'il y a des raisons derrière. Quelles sont les raisons? C'est qu'ils se font cresser la patte, ils se font mettre quoi? Vous êtes qui, au fait? Je vous ai même demandé. Mais on est bien, on discute, peu importe. C'est quoi? C'est un média? C'est journaliste du peuple. C'est journaliste de la rue. Bon. Et oui, attendez, c'est la côte. Pourquoi est-ce qu'on lâche? C'est ça? Pourquoi est-ce que oui, mais pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est un politique après l'autre qui travaille pour les lobbies plus que les lobbies ne travaillent? Non, oui, mais alors justement, si on dit ça, si on pense que c'est le cas pour tout le monde, c'est une vraie connerie, parce que c'est pas le cas. Mais après, c'est ce qu'il faut avoir du pouvoir pour être. C'est pas ça, c'est que parce que vous avez l'air super clean et tout, et puis on se demande est-ce que vous n'allez pas être un de plus? Tenez, on s'arrête 2 minutes pour discuter. Bon, alors. Qu'est-ce qui va se passer pour cette européenne? Vous allez faire combien? On va voir les passes sur le point évident. Pourquoi est-ce que tout le monde ne se met pas ensemble? Genre, est-ce que vous pourriez vous mettre avec du point évident dans en soi? De quoi? C'est de la Macronie. Mais non, mais ça ne pourrait rien dire. C'est-à-dire, si on est juste contre Macron, c'est-à-dire quoi? Alors qu'on a des projets radicalement différents. Est-ce que vous êtes pour l'Europe, par exemple? Ah ouais, moi je suis favorable. Moi, je n'est pas la source de beaucoup de nos... Mais si, mais justement, mais comme aujourd'hui, d'un mot et après plein emploi pour l'Angleterre. Mais bon, ça fait la réalité, c'est qu'on dit l'Europe ça marche pas. C'est vrai, les traités sont pas bons, c'est vrai. On
En France, ça marche pas plus. La Constitution est pas bonne. On va pas quitter la France. Donc moi, je pense que la coopération. On va la changer quand même. Oui, évidemment. Bon, on sait qu'on ne peut pas changer l'Europe Si, on peut. Mais c'est à l'intérieur, c'est ça. Il faut se faire élire et ensuite, comme des petites fourmis, on va aller faire des galeries et tout va s'écrouler. Non, mais c'est comme aujourd'hui en France. C'est la question de si on ne croit plus en démocratie, à la fin, ce sera mieux. On y croit, mais on peut aussi, on a le droit de la changer. Peut-être que la France est plus facile. Alors qu'est-ce qu'on change en France? Je pense qu'il faut remettre en cause en partie les traités, changer. Non, mais pour la France, pour changer la France de l'intérieur. Il y a des milliards de choses. Le sujet, c'est la redistribution des richesses. Tant qu'on ne touche pas à ça, on ne touche à rien. Il faut y avoir un équilibre. Bon, bon courage à vous. Allez, merci bien. C'est qui alors, le journal du peuple? Isidore Duncan. Isidore Duncan. Ah, c'est vous le journaliste, c'est Gilets jaunes. Oui, c'est bon. Allez, merci, monsieur.